Shalom, shalom. Bonjour. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur la gentillesse, sur la salutation. La salutation, c'est une porte de bénédiction. C'est un signe de gentillesse, c'est un signe de politesse et de bonne éducation. Voilà même pourquoi, quand l'ange est venu parler à Marie, il a commencé par saluer. Je vous salue Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, la salutation, c'est vraiment un canal par lequel une personne peut atteindre ses objectifs, peut recevoir le désir de son cœur. C'est une introduction à la grandeur, à la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, j'étais en train de marcher dans la rue à Johannesburg. Une femme m'a dépassé en me saluant, parce que ce sont les habitudes des anglophones. Ils ne peuvent pas te dépasser, vous ne pouvez pas vous rencontrer sans pour autant vous saluer ou alors dire un petit mot comme il fait chaud, il fait froid, c'est un beau jour, des choses comme ça, et puis passer. Quand elle m'a salué directement, automatiquement, je lui ai dit, j'ai répondu et j'ai dit how are you? Comment vas-tu? Et directement aussi, elle m'a répondu, je vais assez bien parce que je suis fatiguée. Mon corps est fatigué. Je viens du travail. C'est chaque jour après le travail que je dois me rendre à l'hôpital. Parce que mon mari est interné depuis 6 mois de cela déjà. Et vraiment, je suis fatiguée. Que vraiment, Dieu me vienne en aide. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme-là était fatiguée et elle a exprimé le désir de son cœur. Elle a demandé à ce que Dieu puisse l'aider. Et je saisis cette parole et je dis, ce que tu viens de dire là, ça tombe directement, automatiquement dans les oreilles de Dieu. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je demandais à cette femme où se trouvait son mari. Elle me dira que mon mari se trouve à Johannesburg Hospital. Et là où nous étions, ce n'était pas loin de cet hôpital-là. Et elle me dira que mon mari a été poignardé par les assassins, les bandits, pendant qu'il venait du travail, on voulait lui arracher son téléphone pendant cette période de décembre. Et comme la réaction de tous les hommes, il voulait aussi se défendre pour protéger son téléphone et les bandits l'ont poignardé et ont pris son téléphone. Et l'ont poignardé au niveau du cou. Et cette blessure a provoqué un problème au niveau des nerfs parce que c'était au niveau du cou. Et bien aimé, cet homme-là était devenu paralysé et il ne pouvait pas prendre une autre position que la position couchée, mais pas sur son dos, mais de cette façon. Bien aimé dans le Seigneur, je demandais le numéro du pavillon de cet homme-là et la femme m'a donné le numéro du pavillon et le nom de son mari. Et j'ai commencé à intercéder pour cet homme-là et j'ai demandé à la femme de prier aussi pour son mari et que le lendemain, le jour suivant, qui était un samedi, que je devais aller voir son mari, prier avec son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cette salutation, Dieu a fait grâce à cette femme-là parce qu'elle a trouvé quelqu'un, une alliée qui pouvait prier aussi pour son mari. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour suivant, j'ai attendu l'heure de la visite des malades à l'hôpital et j'ai demandé à ma copine, une amie, une servante de Dieu, Delphine, de m'accompagner à l'hôpital. Alors, nous sommes arrivés à l'hôpital. Arrivés là-bas, nous avions vu le mari et nous avions demandé son nom et nous l'avions rencontré. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avions posé la première question. As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? Il a répondu, non, pas encore. Il dit, voilà l'opportunité de recevoir ta guérison. Voilà l'opportunité de recevoir le changement et la guérison complète, la restauration de ta vie. Il a accepté Jésus-Christ. Il a confessé ses péchés. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions prié, nous avions imploré la grâce et la miséricorde de Dieu et nous sommes partis. Avant de partir, sa femme est venue et il nous a vus et c'était vraiment une bonne chose. Elle était très contente. Et ensemble, nous avions prié avec sa femme parce que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est présent. Et le miracle
s'accomplisse. Parce que là où il y a la présence de Dieu, le miracle est au rendez-vous. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions quitté l'hôpital et nous sommes rentrés. Bien-aimés dans le Seigneur, le lendemain, je dis bien le lendemain, vers 12 heures, le monsieur nous appelle. Il m'appelle personnellement pour me dire que non, ma soeur, je suis déchargée. Quand vous aviez quitté, tout a été restauré dans mon corps. Je me sens très bien et le médecin a demandé à ce que nous puissions quitter. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes préparés avec ma soeur Delphine. Nous avions acheté quelques nourritures et quelques effets. Nous nous sommes rendus à l'hôpital. Nous avions attendu son épouse et ensemble, nous avions pris un taxi. Nous nous sommes rendus dans leur maison. Nous les avons bénis avec la prière et la nourriture parce que comme il ne travaillait plus et qu'il n'était pas en bonne santé, il n'était pas encore fort, il devrait recouvrir ses forces. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la bonne nouvelle. Voilà les effets de la gentillesse, de la politesse, de la salutation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour saluer quelqu'un même dans la rue, fais juste un petit sourire. Je le vois souvent, beaucoup de gens, ils te regardent seulement, ils te font un petit sourire, ils passent. Et ça peut donner de l'énergie positive dans la vie d'une personne, ça peut égayer la journée de quelqu'un. Donc, la gentillesse, c'est une porte de bénédiction. Il faut communiquer la joie à toute personne que vous rencontrez dans cette vie, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Il faut laisser des bons souvenirs. Alléluia. Même si tu ne donnes rien à quelqu'un, mais le sourire que tu peux donner à quelqu'un, ça peut rester comme quelque chose de positif, quelque chose dont la personne peut se souvenir et ça peut fortifier la personne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous communique mon sourire aujourd'hui pour vous dire que Dieu vous aime. Vous êtes la meilleure chose qui peut arriver aux personnes autour de vous. Vous êtes une bénédiction pour votre entourage, pour toutes les personnes qui vous rencontrent. Que le Seigneur vous bénisse. Bye!